Donc, les autorités chinoises ont lancé à la fin des années 70, à la faveur de la mort de Mao Tse-tung, un processus de réforme et d'ouverture qui visait à réimposer la Chine dans l'espace mondial. Ce processus de réforme s'est principalement axé sur des zones économiques spéciales qui avaient comme particularité d'établir des incitations pour les investisseurs étrangers dans des zones extrêmement circonscrites géographiquement. Donc l'archétype, ce sont différents ports, notamment situés à l'extrême sud de la Chine, dans la province de Canton, en face de Hong Kong, donc il y avait un positionnement prioritaire ou privilégié pour le commerce mondial, mais qui était relativement périphérique. Donc des zones comme Shenzhen ou Guangzhou sont assez connues maintenant. Elles effectuent une grande part du commerce chinois. L'intérêt des zones économiques spéciales, c'est qu'elles étaient circonscrites sur un petit bout de territoire, et donc toutes les initiatives qui étaient menées à l'intérieur, si elles échouaient, ne remettaient pas en cause la pérennité de l'économie ailleurs. Ces zones économiques spéciales cherchaient à attirer des investisseurs étrangers en leur donnant des politiques privilégiées, notamment en termes de droits de propriété, leur garantissaient les droits d'utilisation de la terre, et leur donner des avantages fiscaux. Ces politiques d'ouverture ont été, je pense, couronnées de succès. Les investissements directs étrangers sont arrivés très forts. Les échanges commerciaux se sont rapidement développés. Et notamment, la part de la Chine dans les exportations mondiales est passée de 1% au début des années 80 à 10% actuellement, ce qui est un décuplement, ce qui est considérable. Il y a d'autres éléments qui sont très notables sur le succès de la Chine à l'exportation, c'est la capacité d'être passé d'une usine de textile notamment à une capacité d'offre sur le marché mondial de choses plus sophistiquées. Et la Chine maintenant fournit des ordinateurs, des choses qui sont presque high-tech. Alors, la diversification de l'économie chinoise vers des produits plus sophistiqués s'est fortement appuyée sur ces zones. Donc, le succès des premières zones économiques spéciales a donné le relais vers une multiplication de zones, donc des zones de haute technologie, des villes ouvertes. Il y a des centaines de villes et de zones qui ont récupéré cette politique et qui ont attiré des investissements directs étrangers avec l'objectif primaire d'importer des composants, de les transformer. Et donc la Chine s'est insérée dans ce qu'on appelle la division internationale des processus de production. C'est le fait qu'on, dans un produit fini, on va segmenter les tâches. Et donc la Chine s'est spécialisée dans l'assemblage, ce qui fait d'elle un exportateur de produits très sophistiqués, alors même qu'elle en maîtrise assez peu les processus technologiques. En fait, elle se spécialise dans l'assemblage de ces produits. Cette position particulière de la Chine sur des produits sophistiqués apparaît comme le succès de cette politique, mais elle a un revers important qui est que en fait, la Chine ne maîtrise pas le contenu du début de la fabrication de ce produit, et notamment son contenu technologique, la proportion de valeur ajoutée locale chinoise dans un ordinateur est très faible. Donc il y a différents exemples, notamment sur l'iPad ou sur l'iPhone, qui montrent que le pourcentage de valeur ajoutée, donc ce qui est vraiment créé par les ouvriers chinois, est vraiment tout petit, 5% sur la valeur finale vendue d'un iPad ou d'un iPod. Le faible contenu technologique chinois est un problème, dans la mesure où si le coût salarial chinois augmente très vite, les entreprises internationales pourront très facilement délocaliser cette partie de la production, puisque la seule chose que sait faire la Chine finalement, c'est assembler des intrants qui sont préalablement importés. Donc ça rend la Chine extrêmement vulnérable à des retournements de conjoncture. Cette vulnérabilité
à des retournements de conjoncture est apparu de façon très visible lors de la crise de 2008. Les exportations chinoises se sont effondrées et il a fallu une politique très active pour permettre ce rebond des exportations et de la croissance chinoise. Il y a un autre aspect qui contribue au faible contenu technologique local, c'est tous les avantages qui sont fournis aux entreprises étrangères qui font du processing, donc des activités d'assemblage. Par définition, l'assemblage, c'est l'assemblage de choses qui sont préalablement importées, et donc ça c'est quelque chose qui contribue au faible niveau de contenu local. Et donc actuellement, les autorités chinoises sont en train de réfléchir à une modification des incitations de subventions et des incitations politiques pour rendre moins attractifs ces exportations d'assemblage et redynamiser l'autre pan des exportations, ce qu'on appelle les exportations ordinaires. Et c'est une stratégie de long terme qui va avec l'objectif notamment de moins compter sur ce moteur à l'export et plus espérer que la croissance chinoise soit assise sur la consommation domestique. Et donc ça aussi, ça veut dire qu'il faut que les importations soient des vraies importations qui soient à viser des consommateurs chinois, et que les exportations soient des vrais produits faits intégralement en Chine. Donc c'est vraiment une réorientation complète de la politique chinoise.